Bonjour à tous, donc aujourd'hui on est parti pour un sprint de problèmes et je vais essayer à chaque fois de vous expliquer comment je trouve la solution à chaque problème parce que c'est important de pas juste essayer de tenter quelques coups mécaniquement puisqu'ils ont l'air logiques et c'est important de calculer. Donc voilà, on est face à un premier problème. Donc les premières choses à regarder c'est les échecs. Là, quel échec j'ai disponible celui-là, mais visiblement je me fais juste manger mon cavalier si j'essaye de mettre cet échec. Et a priori, ça a l'air d'être le seul échec qui est jouable. Donc ensuite on peut se demander est-ce que je peux prendre des pièces adverses. Et là on voit que je peux prendre ce fou. Il n'est pas défendu. Et je peux le prendre avec mon cavalier. Et du coup, on comprend que ça va être un gain de pièces. Et du coup, bien sûr, là c'est le coup qu'il faut jouer. Donc voilà, on a un autre problème. Donc encore une fois, la première chose qu'on essaye de regarder, c'est est-ce qu'on a des échecs. Donc on a ces deux échecs avec la dame. La première chose à regarder, c'est oui, où se trouve le roi et comment nos pièces peuvent le mettre en échec. Et là, on a ces deux échecs. Bon, on comprend bien que si on joue cet échec, on va se faire manger directement et on aura juste perdu une dame. Donc on essaye de mettre un échec qui est mat ici, et en fait on voit tout de suite que ça va être mat. Ici, encore une fois, quels sont les échecs disponibles? On voit qu'on a cet échec-là qui est disponible, on va gagner un pion, et le roi ne pourra pas reprendre parce que la tour protège également. Donc une fois qu'on aura fait cet échec, est-ce que le roi a d'autres mouvements? Bah non, parce que notre dame couvrira ces cases-là, et du coup c'est directement mat. Donc, là encore une fois, qu'est-ce qu'on a comme échec? On a le roi qui est dans une situation qui est assez caractéristique, c'est qu'il est derrière ses pions, et en fait, si on arrive à le mettre en échec par exemple avec une tour sur la dernière colonne, ça va faire un mat du couloir. Et là on voit qu'on peut prendre la dame, sur échec, et ça fait mat, et on voit bien que la dame n'est pas protégée, et c'est mat directement. Donc ici, qu'est-ce qu'on a comme échec? Le seul échec qui semble ne pas perdre de pièces, c'est de mettre le cavalier ici. En effet, si on met la dame sur une de ces trois cases, le roi va simplement la manger. Donc ce coup-là est un échec. Qu'est-ce que pourra faire le roi adverse si on joue ce coup? La seule case qu'il aura, ce sera celle-ci. Parce que notre cavalier, une fois sur cette case, il contrôle ces deux cases-là. Ah non, c'est pas la seule case, parce qu'il pourra aussi venir ici, bien sûr. Mais s'il vient ici, on aura un échec à la découverte. Avec la dame dès qu'on enlèvera le cavalier. Donc, une fois le cavalier ici, le roi a seulement ces trois cases. Excusez-moi, il a cette quatrième aussi. Et il va bouger sur une de ces cases-là. Bon, alors, j'aime bien dire qu'il faut calculer jusqu'au bout. Là, il peut bouger sur 4 cases différentes, donc en fait, on va distinguer deux cas. Le cas où il est sur une de ces trois cases, auquel cas on aura un échec à la découverte, par exemple celui-là, où la dame met un échec. Et là, le roi devra rebouger, mais s'il rebouge ici, il attaque le cavalier, et visiblement, on n'a pas beaucoup avancé. Donc, après avoir mis le cavalier ici, si le roi bouge sur une de ces trois cases, on voit que c'est pas ce coup-là qui semble le mieux marcher. Donc, encore une fois, il faut se demander quel est le coup qui semble le plus prometteur. Donc, si le cavalier vient ici, ça fera de nouveau échec, mais il pourra tout simplement repartir. Et donc là, on se retrouve dans une situation où l'échec là, on ne sait pas trop si ce qui se passe si le roi vient là. Alors, on note quand même que si le roi va ici, on va directement jouer échec ici, le roi sera obligé de repartir, et là encore, il pourra toujours avoir cette case de fuite. Donc voilà. Et du coup, ça devient un peu compliqué, et j'avoue que je sais pas trop quoi faire dans cette position. Donc on a quand même bien envie de jouer ce coup-là, hein. Ne serait-ce que parce que c'est un échec et que on n'a pas d'autres mouvements qui semblent vraiment très intéressants. On pourrait se demander aussi si on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de jouer ça, par exemple, pour aller menacer mat ici. Si on joue le cavalier là, on est en train de menacer, de mettre la dame ici, et là, le roi il commencera à manquer de cases. Il pourra toujours partir ici, mais une fois ici, on pourra
rejouer la dame là, il pourra revenir, on pourra mettre le cavalier ici, ou là, compliqué. En fait, l'idée, c'est que je vois pas pour mon adversaire de façon ni de me mater, ni de me mettre en échec. Si on regarde ces cases-là, elles sont déjà contrôlées par ma dame, mais en plus, elles sont inaccessibles, contrôlées par mon roi, et les seules cases d'échec de la dame sont contrôlées par des pièces à moi. Et bien sûr, il lui faudrait 2 coups pour créer une réelle menace. Par exemple, en mettant le fou ici, en clouant mon roi, et en allant attaquer ici. Donc finalement, peut-être que j'ai un coup de plus pour aviser sur ce que je fais. Je suis pas obligé de mettre un échec directement. Par exemple, si je bouge mon cavalier là, en fait, on peut encore se demander, qu'est-ce qui se passe si par exemple il met son fou ici, je mets ma dame là, il bouge ici. Du coup, ça c'est la variante que j'avais déjà proposée tout à l'heure. En fait, le problème c'est que j'ai pas d'autre échec avec mon cavalier dans cette position. Et donc ça, c'est un peu embêtant. Et en fait, je sais pas quoi jouer. On va jouer vraiment... Ouais, bon. Ça, c'est le genre de truc qu'on comprend pas trop comment ça marche. Alors, ici. Parce qu'en fait, des fois, il faut juste jouer l'échec et il ne demande pas de continuation. Ici, on regarde les échecs. Cet échec-là semble le plus probant, parce qu'il commence par prendre une pièce sur échec. Et en fait, on va voir qu'il se passe un truc très classique dans cette position. Ça, c'est une situation assez connue. Oui, la tour protège. Mais non, on a une tour derrière aussi. Et on va pouvoir faire un mat du couloir, parce que quand il reprendra, notre tour fait le mat du couloir. Donc ici, on a une situation très caractéristique. On a une batterie fou-dame, c'est-à-dire que le fou et la dame sont alignés et contrôlent une même diagonale, et ils sont tous les deux en train de taper sur cette case G2. Et en fait, on peut du coup prendre en G2, ce qui fait un échec et mat, le roi ne pouvant pas reprendre, car le fou protège la dame. Ici, il faut remarquer, en fait, on cherche encore les échecs, et que 2 pièces attaquent cette case en G7. Donc là, on se demande quelle prise est la plus intéressante. Et en fait, on voit que si on prend avec la tour, le roi, il a encore cette case de repli. Bon, alors bien sûr, on pourrait peut-être faire des trucs après, mais en fait, on remarque que si on prend avec la dame, c'est directement mat. Et du coup, on joue la prise de la dame. Ici, on se pose encore une question de quels sont les échecs. Le premier échec qu'on voit, c'est celui-là, et le deuxième, c'est celui-ci. Si on joue cet échec-là, on voit que le roi, il peut partir là. Alors qu'on remarque que si on met cet échec ici, la dame... Ah, excusez-moi, si on met cet échec-ci, la dame couvre toutes les cases, et c'est directement échec et mat. Cette fois-ci encore, on s'interroge sur les échecs, donc notre dame peut venir mettre un échec ici. Un échec ici qui semble pas très prometteur, car la tour pourra bloquer. Et si on s'acharne à mettre un deuxième échec là, la dame pourra revenir bloquer sur cette case et il n'y aura plus rien. Et en fait, on voit que ici, on a une dame et un fou qui attaquent tous les deux ce fou-là. Et du coup, si on prend, le roi ne pourra pas reprendre, et ici, c'est directement échec et mat. Ici, on a la tour qui attaque notre dame, donc il va falloir la bouger. On voit qu'on a un retard de matériel assez caractéristique, 2 tours, un cavalier et une dame contre une dame, un fou, un cavalier. En fait, si on oublie les dames et le cavalier, ça fait 2 tours pour un fou. Bien sûr, les noirs semblent totalement gagnants dans cette position. Et du coup, il faut essayer d'aller mater le roi adverse. Et dans cette position, si on regarde nos échecs avec la dame, en fait, la plupart des cases sont quand même bien couvertes. On n'a vraiment qu'un seul échec. Une fois qu'on aura mis cet échec-là, il faudra réfléchir sur les cases auxquelles le roi peut bouger. S'il bouge ici, on voit que c'est directement mat, avec le cavalier qui protège la dame. Donc, une fois qu'on aura mis cet échec, le roi devra... Alors, il ne peut pas bouger sur cette case, il devra donc bouger sur celle-ci. Et là, on peut remettre un échec éventuellement avec le cavalier. Et du coup, la dame contrôlera cette case, le cavalier contrôlera cette-ci, il ne restera plus que cette case de sortie pour le roi. Donc je récapitule, on a fait les mouvements suivants, et le roi peut sortir sur cette case. Non, excusez-moi. Oui, le roi peut sortir sur cette case. Après que le roi soit sorti sur cette case, est-ce qu'on a d'autres échecs ? Le roi est sur case blanche, donc déjà notre fou de case noire ne pourra pas mettre échec. Ensuite, la dame qui est sur cette case-là peut éventuellement revenir sur cette case pour mettre un échec. Mais là on voit que le roi il commence à partir en courant.
et là ça commence à être plus très bon. Donc, une fois qu'on a mis cet échec-là, que le roi est parti là, peut-être que cet échec du cavalier qui permet au roi de sortir, finalement ne nous permet pas de nous en sortir si bien. Du coup, là encore, il va falloir réfléchir à ce qu'on fait. Si le roi est sur cette case, est-ce qu'on a d'autres échecs que le cavalier ici? On a la dame qui peut venir là. Mais si la dame vient là, encore une fois, le roi sort ici. C'est un réel problème le fait que le roi puisse sortir par cette case-là. Donc, si on réfléchit un peu sur cette position, qu'est-ce que ça donne? Voilà, en fait la subtilité vient du fait que quand le roi part ici, notre cavalier protège cette case, ce qui permet à la dame ici de mater. Donc ici, on a un échec qui vient avec la batterie tour dame, et qui est directement mat, le pion n'étant pas protégé. Ici, on a cet échec, on a cet échec, on a cet échec. Alors, ici il faut voir que si notre dame vient mettre ici, le roi peut sortir. Si notre dame vient là, la tour couvre, si notre dame revient là, peut-être que la tour, par exemple, pourra revenir couvrir. Bon, il y aurait encore des complications avec la tour qui vient là. Et ici, en fait, on voit que si on a notre tour qui monte directement, c'est directement échec et mat, la tour couvrant ces cases, et la dame le petit V ici. Dans cette position, on a une situation qui est assez caractéristique aussi, où le roi, il est presque dans une situation de mat du couloir. S'il était sur cette case, le roi il était là, ce qu'on pourrait faire, c'est monter la dame, la tour prendrait, la tour reprendrait, et le roi sur cette case serait mat. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre un premier échec ici, ce qui va le forcer sur cette case. Et ensuite, on a notre mat du couloir. Dans cette configuration, on a notre fou qui est attaqué. Donc c'est un problème qu'il va peut-être falloir essayer de gérer. Dans les choses qu'il faut noter, c'est que le roi est totalement à l'abri. Ici, on voit qu'on n'a pas de pièce susceptible de le mettre en échec. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on va sortir le fou de ce problème-là, et comment est-ce que, si c'est un problème, c'est que c'est une solution qui est gagnante, comment ici on gagne du matériel. Alors en fait, il faut regarder les prises. Si on recule notre fou, on comprend bien que, a priori, on n'aura rien gagné. Du coup, ce qu'il faut calculer, c'est la prise. Le fou prend le cavalier ici. Ici, on remarque que le pion ne peut pas reprendre, car la tour mangerait la dame. Donc, après fou prend, on peut en fait faire tour reprend, et quand le pion reprend, le tour peut manger la dame. Donc, bien sûr, le pion n'aura intérêt à ne pas reprendre, ce qu'il faut calculer, c'est dans cette position, qu'est-ce qu'on a gagné. Donc, finalement, après cet échange, on a échangé un fou et une tour, après la reprise, contre un cavalier et un fou. Et après, tour prend, dame prend, on aura échangé deux tours et un fou contre un fou, un cavalier et une dame. Un cavalier et une dame, c'est mieux que deux tours, donc cet échange vaut le coup. Ici, on est dans une situation caractéristique où le roi blanc, il est chassé par nos tours. Nos tours, elles peuvent aller le mettre en échec. Et on a l'impression qu'on pourrait gagner la tour au fond si le roi bouge avec échec. La tour viendrait ici, ça ferait une enfilade, et notre tour prend la tour au fond. Ce qu'il faut remarquer par contre, c'est que la dame défend la tour. Donc ça marche pas. En fait, il y a quelque chose d'un peu plus subtil, c'est que ici, quand on met notre échec avec la tour, on est en train de forcer le roi à reculer sur le dernier rang. Et ici, ça nous fait un mat du couloir. Le seul problème, c'est que si la tour vient sur cette case, là, notre mat du couloir est un peu plus discutable. Si notre tour vient là, que le roi monte ici, en fait, on peut pas faire un mat du couloir, tout simplement parce que le roi prend là. Donc, si notre tour vient là et que le roi prend là,
En fait, ce qu'on fera, c'est qu'on mangera la tour ici. Et on menacera le maître du couloir avec cette tour-là. La seule façon pour lui de faire quelque chose, on voit que s'il met un échec là, ça change rien, on ira se cacher, c'est de reprendre la tour à la sortie. Donc, une fois que notre tour aura mangé ici, il devra reprendre la tour. Je vais vous exposer la situation directement, comme ça vous comprendrez un peu mieux. Donc, on force le roi à venir sur cette case. Là, on ne peut pas faire un maître du couloir, parce que sinon, il reprendrait notre tour. Donc on va manger cette tour. Et là, ce qu'on remarque, c'est que quand on va mettre échec au roi, le roi sera forcé sur cette seconde rangée. Et après un nouvel échec, on gagne la dame. C'est une tactique un peu plus dure à voir. Donc là, si on regarde les échecs, celui qu'on a le plus envie de faire, c'est celui-là. Parce que ça nous fait un échec en un coup. Le problème, c'est qu'il va avancer son pion. Et là, on a une tactique qui est assez connue, c'est qu'on peut prendre avec le cavalier, et que s'il reprend, on mangera la tour. Et bien sûr, on menace une fois qu'on a mangé le pion de faire un échec à la découverte. S'il bouge juste au roi, en fait, on a directement un mat ici. Donc, hop là, on prend le pion, et s'il reprend, on mange la tour. Il n'a pas repris, le problème s'est arrêté là. Ici, encore une fois, on regarde les échecs. Donc, ça c'est pas un échec. Notre tour peut venir là, mais elle se fait manger. Et avec notre dame, on peut mettre deux échecs, un ici, un là. Et en fait, on remarque que notre dame, quand elle vient là, couvre ces cases-là. C'est un schéma assez classique quand les deux dernières cases sont obstruées. Les cases du carré, ça fait mat. Dans cette position, on a très envie de mettre notre dame là, quand on voit la batterie dame fou, et de mater le roi. Sauf que le problème, c'est qu'ici, le cavalier défend cette case. Il faut toujours être un peu prudent avant de se précipiter. En fait, on voit ici aussi que la dame peut manger la tour. Et en fait, manger la tour, ça sera ici un mat assez classique. Ça ressemble un peu à un mat de l'opéra. Il faut voir la partie de Paul Morphy, la partie de l'opéra de Paul Morphy qui est assez célèbre, où c'est le même type de mat, sauf que c'est une tour qui vient mater. Jolie partie avec un sacrifice de dame. Dans cette position, quels sont nos échecs? On a cet échec-là. Cet échec-là défend la tour. C'est important parce que comme ça, le roi ne peut pas manger la tour. Et une fois qu'on a mis cet échec, qu'on a défendu notre tour, on voit ici que la tour couvre ces cases-là. Le fou couvre cette diagonale. Le pion défend le fou. Le fou couvre cette case blanche, et la dernière case est couverte. Le carré autour du roi est couvert, et donc c'est mat. Donc là, en fait, bien sûr, j'ai regardé directement le bon échec, et en fait, c'est parce que c'est le plus tentant, parce qu'il défend la tour. Et qu'on voit que ça rapproche une pièce plus proche du roi. Ici, on avait aussi cet échec, mais par rapport à l'autre échec, il ne rapporte pas une nouvelle pièce dans la bataille. Et c'est donc pour ça que je regarde d'abord cet échec-là. Bien sûr, cet échec-là marche car le fou défend la case, mais le problème, c'est que le roi ici fuirait. Donc voilà. Et là, il fallait regarder l'échec, bien sûr, avant de prendre la tour dans le coin. Vous pouvez juste revenir avant et remarquer que la tour était en prise et que notre fou aurait pu la prendre, mais d'abord regarder les échecs pour voir si on ne peut pas mater par hasard. Donc là, on a un roi qui est sur une diagonale qui est dégagée ici. C'est très caractéristique quand on pousse le pion F qu'il y ait parfois des échecs avec la dame sur cette diagonale. Et en fait, on voit que si on va mettre échec avec la dame sur cette diagonale, on va forcer le roi à bouger, aucune pièce ne pourra aller se mettre au milieu. Et une fois que le roi bouge, étant donné que le fou défend cette case-là, notre dame pourra venir ici, et le roi a encore une case de sortie, mais notre fou qui sera bas le mettra mat. Voilà, donc on vient ici mettre cet échec qui est du coup caractéristique quand le pion F s'est avancé, et que le roi n'a pas encore roqué. Typiquement, c'est pour ça qu'il faut faire gaffe, comme dans des ouvertures comme le Gambit Roi par exemple, ou le Gambit Rousseau. Quand on avance le pion F, c'est toujours un peu dangereux. Du coup, notre dame vient mettre cet échec, et là, on voit que les seules cases qui ne sont pas couvertes sont les cases de cette diagonale noire, et une fois que le fou vient là, il met du coup échec et mat, étant donné qu'aucune pièce ne peut venir sur cette case-là. Ici, quand on regarde encore une fois les échecs qui sont disponibles, le premier qu'on a envie de regarder, c'est cet échec-là, avec la dame, parce que déjà, il met le roi en échec, c'est important, et qu'en plus, ça paraît d'être, on dirait un mat, sauf que le fou peut reprendre dans cette position, ce qui est quand même assez problématique. Et en fait, ça vaut le coup de continuer de calculer dans cette variante, parce que si le fou prend, que la dame prend, et que l'on reprend avec le fou derrière,
on se retrouve dans une position où le roi est très limité. Il a que ces deux mouvements-là. Est-ce que c'est suffisant? Ça, c'est une question qui peut se poser. Typiquement, on peut se demander en fait si vaudrait pas mieux prendre avec une autre pièce, par exemple. Il y a plusieurs questions à se poser là. Par exemple, prendre avec la tour, ça menace peut-être de faire des échecs à la découverte avec le fou derrière. Il sera peut-être obligé de sacrifier sa dame. Mais du coup, vu qu'on a un sacrifice de dame sans a priori gain immédiat, parce que s'il bouge là, on a l'impression qu'il n'y a plus trop d'échecs. Et en fait, s'il bouge là, on aura un échec avec le cavalier ici. Alors ça c'est un truc sympa à voir, c'est que après cet échange, si le roi bouge sur cette case, le cavalier qui vient ici, la tour qui défend le fou, et le fou qui protège ces deux cases, et c'est mat. C'est le cavalier qui défend celle-là. Et du coup, en fait, après ce coup-là, il est forcé de venir ici. Ça, c'est très intéressant qu'il soit forcé de venir ici, parce que ça veut dire que tout coup avec le fou qui se retire devient un échec. Et du coup, ça vaut vraiment le coup de calculer ça, le roi qui sort, et là, par exemple, cet échec-là, ou cet échec-là. Donc, il va falloir se poser la question duquel on préfère. Après que le roi soit venu ici, cet échec-là va forcer le roi à aller, sachant qu'il est sur cette case-là, soit sur celle-ci, et c'est sympa d'avoir le fou là parce qu'il couvre cette case-là éventuellement après si le roi veut courir par là, soit sur... en fait il y a plus simple. C'est la même chose que quand le roi part ici. Quand le roi part ici, on va dans cette variante, hein. Si le roi part ici, on avait l'échec avec le cavalier qui mettait mat, mais en fait c'est aussi mat quelle que soit la case sur laquelle il est, bien sûr le cavalier touchait deux cases. Donc en fait ça marche. Voilà, et là on voit que le fou couvre les cases, ça serait pareil si le roi était là-haut parce que le fou couvre cette case aussi, et le cavalier qui vient là, met mat. Vous m'excuserez 2 secondes, je vais me moucher. Peut-être que je couperai ça au montage, ce serait une bonne idée. Ici on est en déficit de matériel. On voit que le roi adverse, il est bloqué par notre roi. Et vu qu'on est vraiment en gros déficit de matériel, on sait que si on ne met pas une dame par exemple avec ce pion là, ou qu'on ne batte pas le roi adverse, on va perdre. Déjà qu'il menace, par exemple, de venir protéger son pion, par exemple de venir protéger la case de promotion et de faire une dame, il faut vraiment qu'on agisse très vite, et là encore une fois on regarde les échecs pour essayer de mater le roi adverse. Et en fait on voit que le premier échec qu'on a envie de regarder, vu que le roi couvre ses cases, c'est d'essayer de faire un bête mat du couloir, comme dans le mat roi contre tour, et là la tour vient mettre le roi mat. Dans cette position, on a beaucoup de matériel qui traîne par ici, les noirs mènent une attaque, et on peut se demander déjà s'il n'y a pas une pièce qu'on peut prendre bêtement. Bon, il semble que c'est pas le cas, hein, vu que tout est défendu. On regarde le roi encore une fois. On regarde les échecs. On a cet échec-là. Et on a celui-là. Alors pourquoi on a plus envie d'aller mettre cet échec sur la dernière case? Parce qu'en fait, le roi n'a alors plus de mouvement. Et il faut regarder les coups les plus forçants. Ça force la tour de revenir bloquée. Et une fois que la tour revient bloquée, on a cet échec avec le cavalier. Effectivement, notre dame est prenable par la tour, sauf qu'elle ne l'est pas vu qu'on met échec. Et dans cette position, ça forcera le roi à repartir, et du coup la dame pourra prendre la tour et mat. Donc, notre dame vient là. Là, dans cette position, on peut mettre cet échec là, et la tour n'a pas le temps de prendre la dame vu que c'est échec. Ça force le roi à reculer, il ne défend plus la tour, et la dame qui prend la tour, c'est mat. Dans cette première position, à première vue, on a un cavalier gratuit, ici. Voilà.
Alors il faut voir que notre dame est attaquée, et bon, faut la bouger a priori. Alors elle est défendue, donc en vrai on serait pas forcément obligé de la bouger, mais là si on veut chercher un avantage, il faut essayer d'être actif, il faut attaquer les trucs, donc bouger avec la dame ou prendre une pièce. Bah a priori, prendre une pièce ça donne quand même envie, à la sortie on aura une pièce de plus, mais sauf qu'en fait on n'aura pas de pièce de plus vu qu'il reprendra là. Oui. Ça c'est un problème, apparemment. Donc on pourrait se demander si à la sortie on va pas avoir par exemple quelques échecs. Oh, on en a un ici, et qui permet de reprendre le fou à la sortie. Et cet échec a l'avantage de... Alors, le roi s'il vient là, a l'avantage de reprendre le fou sur échec cette fois-ci encore. Donc là, on a vraiment l'impression que si on joue ce coup-là, hein, bien sûr, la seule façon pour lui de ne pas perdre de matériel, c'est de prendre ici. Nous, on joue là. Alors soit il met le cavalier au milieu, et quand on reprend, le roi est forcé sur cette case. Et là, on peut se demander, ce serait légitime de demander ce qu'on fait. Alors typiquement, il y a fou ici qui en fait mate, alors, qui force la dame à revenir et qui mate. Qui mate rien du tout, parce qu'il y a ce pion qui peut avancer. J'ai une complication, tiens. Donc, il faut calculer. Dame prend cavalier. Dame prend fou. Alors si c'est important de calculer aussi, c'est qu'on pourrait se demander si par exemple les échecs là ne sont pas aussi intéressants. Bon alors, surtout cet échec là, pour éviter de se faire éventuellement bloquer. Donc on peut se demander si ces échecs là sont pas également intéressants. On a l'impression qu'après un échec, le roi va se mettre à l'abri quand même et qu'on pourrait le prendre. C'est pour ça qu'on a vraiment envie de regarder la prise en particulier, tout simplement parce que ça gagne une pièce. Même si on se fait reprendre une pièce derrière, on a du coup ce que je disais, cet échec là. Alors, là on a deux variantes à regarder, c'est si le roi bouge, la dame prend ici sur échec. Le roi va bouger par exemple, et notre dame elle pourra venir défendre le fou ici. Alors, peut-être que le mieux, avec la dame ici, hein. Donc, je récapitule ce qui s'est passé. Par exemple ça. Le problème c'est qu'aussi on a un problème sur si la dame vient sur le dernier, la dernière rangée, parce que ça mettrait échec au roi, ça se forcera à sacrifier le fou. Mais en fait, à partir du moment où on a notre dame là, ça défend la dernière rangée par exemple. Donc on n'est plus en danger. Et donc on a juste gagné une pièce dans cette variante. Ce qui est important, c'est que la dame défende ses cases à la sortie. Et que le fou défende celle-ci, bien sûr. La deuxième variante intéressante pour les noirs, du coup la deuxième possibilité pour les noirs, ça serait, après avoir fait cette prise, et qu'on ait mis cet échec, de mettre le cavalier là. On mangerait le cavalier, le roi serait alors forcé de bouger sur cette case, on aurait cet échec avec le fou. Là, par exemple, ça forcerait par exemple le pion à revenir, mais après un échec ici avec la dame, le roi serait forcé de rebouger là, on reviendrait avec la dame, ça commence à faire beaucoup de pièges, et une fois qu'on est remonté avec la dame, le roi bougerait ici, et ensuite on pourrait prendre le pion, et la différence avec avant, on pouvait pas le prendre parce que la dame le protégeait bien sûr, c'est que notre dame qui est maintenant ici protège le pion, et ça c'est mat, en fait c'est pas mat, hein, parce que la dame peut reprendre le fou, et etc. Donc, variante un peu compliquée, on verra si c'est celle qui est jouée par le PC, et du coup ça me permettrait de vous réexpliquer. Donc on prend le cavalier, la dame prend le fou. Là on a cet échec qui est une fourchette. Bon, il joue la variante où le roi sort, et du coup je peux juste prendre ici. Ici on a une tactique qui est bien connue, donc ça faut connaître, c'est le mat à l'étouffée. En fait on va reculer notre cavalier ici. Et ça va faire un échec à la découverte sur le roi. Le roi sera alors obligé de bouger, par exemple ici. Et en fait c'est sa seule case, et là on amènera notre dame jusqu'ici, défendue par le cavalier, et ça c'est mat. Non, c'est pas mat du tout ça. Alors, attendez, qu'est-ce que je raconte? Là, je suis peut-être en train de délirer complètement. La tour peut prendre la dame. Et en fait, c'est le seul coup possible, hein, parce que le cavalier défend la dame. Et en fait, non, la tour peut pas prendre la dame parce que le cavalier revient et fait ce qu'on appelle un mat à l'étouffée, vous allez voir. Double échec, ça force le roi à bouger quand il y a un double échec. Parce qu'il ne peut pas prendre, les noirs ne peuvent pas prendre les deux pièces à la fois. Là, la dame vient là, ça force la tour à prendre car le cavalier défend. C'est très important que le cavalier défende, hein, parce que sinon le roi prendrait et il y aurait rien, parce que la tour ne viendrait pas là. Et là, le cavalier qui revient, ça fait un mat à l'étouffer parce que le roi est bloqué dans ses pièces. Et c'est un mat. C'est très joli comme tactique.
Encore une fois, on se pose la question des échecs. Donc, a priori, le seul échec qui ne perd pas une pièce sur le coup, c'est celui-là. Ça force le roi à aller sur cette case. Une fois que le roi est sur cette case, on va avoir un échec à la découverte. Bon, là, en fait, on n'est même pas forcément obligé de calculer énormément, on pourrait juste peut-être prendre ici, échec, et manger la dame à la sortie. Bon, peut-être que ça va juste mater aussi, hein. Parce que quand on fait ça, le roi est obligé... En fait, le roi n'a juste plus de cases. Et après qu'on ait mis une pièce au milieu, c'est mat. Donc, échec. Et là, en fait, on peut remarquer que le roi n'a plus de cases, parce que la tour couvre la colonne G, et que les fous couvrent les cases H1 et H2. Donc, au-delà du fait qu'on gagne la dame sur cet échec à la découverte, en fait, on gagne juste le roi. Bon, bien sûr, il va y avoir le fou qui va revenir parce qu'ils aiment bien faire des coups tout stupides. Ça, c'est ce que font souvent les ordis. Si c'était un humain, bien sûr, il abandonnerait ici. Hein. Et du coup, là, tour et mat. Ici, encore une fois, si on regarde les échecs, on voit qu'on a ici un simple échec qui gagne la dame. Et ça va nous suffire. Écoutez pas tout ce que je dis, il y a quand même des grosses bêtises qui traînent au passage. Mais bien sûr, si je fais ça, il va juste se reprendre avec le cavalier. Faut faire attention. On a un autre échec ici avec la dame. Et sur cet autre échec ici avec la dame, en fait, le roi n'a pas 36 mouvements, il ne pourra bouger que sur cette case, le cavalier contrôlant celle-ci. Et à la sortie de cet échec, est-ce qu'on a des possibilités? Et ben en fait, on a une possibilité vu que la tour accède maintenant au dernier rang, à la dernière rangée, première rangée plutôt, mais bon, dernière rangée par rapport à notre côté, et va mettre échec. Et en fait, le roi, si on réfléchit bien, la dame couvre ses cases, le cavalier couvre celle-ci, la tour couvre les 3 cases ici, et du coup, ça serait mat si la dame ne pouvait pas se sacrifier pour la tour. Voilà, faut faire attention à pas aller trop vite quand on voit une fourchette, parce que il y a une blague marrante sur j'ai fait une super fourchette avec mon cavalier, j'avais vu ça une fois, qui met à la fois une dame en fourchette, un roi, c'est une fourchette royale, un fou, et un cavalier. Un cavalier. Bon voilà, c'est un peu ce qui a failli m'arriver là. Et du coup après ce coup-là, alors ici c'est pas mat, le roi aurait cette case, mais bon, c'est suffisant, on a gagné beaucoup de matériel. Donc là déjà on voit qu'on peut pas prendre le pion, parce que le roi mangerait le fou. Chose importante à voir. Mais en fait, si on prend pas le pion, le pion va nous prendre. Et ça c'est quelque peu problématique si le pion prend. Parce que si le pion prend, on se retrouve avec un fou contre un roi et un pion, mais à la rigueur même s'il n'y avait pas de pion, si on oublie ce pion là, on se retrouve avec juste un fou et un roi, et ça ne mettra jamais un roi. Donc en fait, on est presque obligé de prendre ou de pousser pour éviter cet échange de pions. Et on voit que si on prend, que le roi prend ici. Là, la question c'est, est-ce qu'on aura le temps de venir faire une dame avec ce pion? Alors si on va là, il va venir là, et là on a l'impression qu'on est stoppé. Donc la question c'est comment est-ce qu'on fait marcher un tel coup? C'est une bonne question d'ailleurs. Donc bien sûr on peut pas juste par exemple prendre le pion directement ici, hein, parce qu'il prendrait là, et que là ça serait même le seul à pouvoir éventuellement gagner en essayant de faire ça. Bien sûr on pourrait juste retirer le fou et prendre le pion à la fin, hein, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, quand on se retrouve juste avec un roi et un fou, ça ne peut pas gagner. Donc si notre pion prend ici, que le roi prend ici, que notre pion pousse, le problème c'est qu'il vient là et qu'il empêche notre roi de venir. Est-ce que ça marche si on intervertit l'ordre 2? Si notre pion vient là, que le roi vient et que notre roi vient là. Cette fois-ci, ça empêche le roi blanc de venir ici, et s'il s'approche du pion, on pourra le pousser, et on arrivera à dame avant, ça se voit bien, étant donné qu'il reste beaucoup moins de cases à parcourir pour ce pion-là, et que ça sera à nous de trait en plus. Donc voilà. Alors, là, un coup que j'avais pas considéré et qui est un peu piégeur, c'est le fait d'avoir reculé le roi là. Bien sûr, il menace de manger le pion, et là, le pion, il va falloir le défendre. Et on n'a pas le temps de venir avec le roi, et si on met le fou là, il se fait manger. Et en fait, on va mettre le fou ici, et l'idée c'est que si le roi mange le fou, on pourra pousser le pion. Donc en fait, on va mettre le fou ici,
On va éventuellement... ensuite, il va essayer de pousser son pion. Là, on va s'approcher avec notre roi. Éventuellement, il faudra peut-être sauver le fou avant, parce que une fois qu'il a poussé son pion, hein, on peut se demander si il va pas arriver à dame avant nous. Donc là, il faut calculer les variantes. Quand on met notre fou ici, si le roi mange, on va arriver à dame avant. Et ce qui est important, c'est qu'on n'arrive pas seulement à dame un temps avant, mais qu'une fois qu'il est là, ça c'est une position qui est connue comme étant gagnante. Quand le pion n'est pas arrivé encore et qu'on a déjà une dame, on va pouvoir mettre des échecs successifs et gagner. C'est bizarre parce que je crois que quand le pion est sur F, c'est pas gagnant comme position. Donc peut-être qu'en plus je suis en train de dire des bêtises. Peut-être qu'il est dans une position par rapport au roi. Ah non, parce qu'en fait il... pourquoi cette position est gagnante? Parce que je vois... Bien sûr, hein, sur la variante où il prend le fou, on n'a pas d'autre solution que de pousser. C'est une bonne question. Peut-être qu'il est dans une position, le roi, où ça... Ah oui, le roi est trop loin du pion, donc en fait on va pouvoir revenir avec la dame. Donc si c'est un pion F ou C d'habitude, dans une finale dame contre pion, c'est nul, sauf que là le roi est trop loin et qu'on peut juste revenir avec la dame ici, aller se mettre devant. Ça c'est un peu spécifique. Donc quand on met notre fou ici, il peut pas prendre. Quand on met notre fou ici, il va donc avancer le pion. Et là, si on regarde ce que donne la course, encore une fois, ce que donne la course, excusez-moi, il faut que je rapproche mon roi là quand même. Donc, ce que donne la course, en fait la course elle donne que si il s'approche, je prends. Donc il va être obligé de perdre un temps pour manger avec le roi, et en termes de temps ça reviendra exactement à la même chose que s'il mange tout de suite. Donc voilà, et là, ça va faire dame à la sortie, ça gagne. Je vous montrerai peut-être la fin de la variante pour le 1555 à la fin. Du coup, ici, on a quoi comme échec? On a la dame qui peut venir là, bien sûr elle peut pas venir sur ces deux cases parce que c'est contrôlé. Si la dame elle venait là, ça forcerait le roi sur cette case là. Est-ce que ça nous avantage vraiment? Alors, c'est une bonne question. En fait, la réponse, elle est pas forcément évidente à voir. Elle réside sur le fait que le fou et le roi se retrouvent alors sur la même diagonale, et notre dame elle va pouvoir faire demi-tour et mettre une fourchette. Donc dame échec, la dame revient. Et ça c'était un coup que j'avais pas remarqué, ce qui est pas très malin de ma part. Donc là, ça réside dans le fait qu'une fois que je vais avoir poussé le pion, il y aura la dame et la tour en prise. Et que s'il reprend avec le pion, la dame mange la tour, et que s'il reprend avec la dame, bien sûr la tour mange la dame. Parce qu'en fait là, l'important c'est que le pion ne permette plus de protéger la tour. Ici dans cette position, avec les noirs, il faut qu'on essaye de mater le roi blanc, parce que sinon les blancs ont une petite avance matérielle, et ils devraient être capables de pousser les pions à dame et de gagner. Mais de toute façon ça serait au minimum bien sûr nul pour les blancs, et ça serait clairement gagnant si on n'était pas capable de mater ici. Ici il faut regarder les échecs, on peut mettre la tour là, la tour là. En fait ce qui est important de voir c'est que le roi encore une fois contrôle ces trois cases, et en fait on va faire une sorte de maître du couloir, c'est un maître du cube un peu, où le roi protège ces trois cases, la tour ici protégera les trois là, et la tour ici protégera les trois là. Ça fait vraiment un cube rangé par rangée. Si dans cette position, on aimerait bien avoir une dame ici pour mater, mais bon, il y a une dame là et c'est pas la question. En fait, on peut juste mettre un fou là. Ça, bien sûr, ça fait échec, et le roi va venir ici. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire une fois que le roi est là? Est-ce qu'on a un moyen de mater efficacement? Et en fait, une fois que le roi sera là, en fait, on peut plus mettre d'échecs. Si on regarde bien, parce que notre dame est sur case noire, notre tour bloquée par un pion, bref. Mais en fait, ce qu'il faut voir dans cette position, c'est qu'une fois que le roi est là, on peut reculer le fou très patiemment et aller ramener la dame ici. Et en fait, c'est un peu subtil, c'est que, en fait, d'habitude, si on fait un coup feignant comme ça, il va pouvoir ramener une pièce, on sait pas trop comment, pour défendre, et en fait là il peut pas du tout, parce que le pion contrôle cette case, le fou contrôle cette case là, donc bien sûr on mangerait la dame si elle venait ici, et du coup la dame peut pas se ramener, et la tour peut pas se ramener non plus, parce que la seule case sur laquelle elle pourra se ramener pour réparer le mat c'est ici, et le fou mangerait. C'est sûrement ce qui va se passer d'ailleurs. Alors non, le roi bouge,
Mais là, une fois que le roi bouge, ça devrait être mat assez rapidement. Voilà, ça c'est pénible quand on voit pas les tactiques jusqu'au bout, parce que bien sûr c'est le coup qu'on a le plus envie de jouer dans cette position, et n'importe qui joue du tac au tac joue ces coups-là et se retrouve à gagner sans forcément avoir compris exactement pourquoi c'était gagnant. Là on a un clouage sur le roi. C'est typique, hein, quand sur ce genre de position on a des clouages comme ça, on a envie d'aller voir si on peut mettre la dame là sur échec. Là on a un cavalier, donc du coup ça n'a pas l'air d'être ça. Du coup on a ce clouage, mais visiblement on peut pas l'exploiter de cette façon là à cause du cavalier. Ah, le cavalier met échec. Oui, je devrais peut-être d'abord me poser les bonnes questions. Donc il met échec, et bon. Là si je bouge mon roi c'est directement ici. Donc j'ai vraiment pas envie. Pour des raisons assez évidentes. Ouais, c'est évident. Pour cet échec à la découverte, assez pénible, quoi. Donc, mon fou va prendre le cavalier ici. Là, il y a des chances qu'il reprenne avec la tour, par exemple. Il y a vérifier qu'il n'y a pas d'échec avec la dame sur cette diagonale aussi, qui serait vraiment pénible. Et le roi couvre les cases et le pion couvre cette case-là. Donc, en fait, le coup pour lui, pour pas perdre de matériel, c'est reprendre avec la tour. Alors, à noter aussi que s'il avance le pion là pour aller faire dame, je vais par exemple juste prendre le fou. On pourrait se poser des questions sur encore s'il va sur cette position-là. Mais en fait, c'est pas ça qui est le plus important. Il n'a pas le temps d'avancer le pion pour des raisons d'échec de ce type-là. Donc en fait, on va prendre ici, il reprend. Simplement parce que c'est le seul moyen de ne pas perdre de matériel. Et ensuite, après un coup de roi ici, échec. Le roi aura plus que cette case, parce que ici c'est directement mat. Et là, on devrait être capable de revenir. Au plus on attaque la tour. Voilà. Des petites tactiques un peu... J'ai dit que je commençais par ça. Ah, bon, d'accord. Il veut pas reprendre mon fou. Donc là, peut-être que je peux juste jouer ça, puis sauver mon fou à la sortie, par exemple. À minimum, grand minimum, je suis dans cette position après cet échange-là. Excusez-moi, cet échange-là. Je peux reprendre ici, j'attaque le fou, la tour, il reprend avec le fou, je reprends. Et là, j'ai un matériel qui est gagnant. Bon, c'est encore une finale à finir, un fou cavalier contre... Je suis même pas sûr d'être gagnant, en fait. Parce qu'il a 2 pions de plus, matériellement, c'est à peu près égal. Ah, il a même un point de plus. Faudra peut-être aller chercher un peu plus, du coup, sur une variante où il mettrait cette dame ici. Après, il a le roi un peu faible à la sortie, j'ai des échecs par là. Je peux aussi prendre directement. En fait, si c'était ça, je prendrais directement, et du coup, ça veut dire que ça doit pas être ce genre d'échange, parce que là, j'ai 2 coups, sinon qui ferait exactement pas la même chose. Alors, sauf s'il y a une tactique un peu cachée à la sortie là-dessus. Ah tiens, ça c'est un truc intéressant. Je peux mettre madame là. Il va mettre sa dame ici. Donc seule façon de parer le matin, parce que s'il vient là, j'aurai échec les mat ici. 2 cases contre le renard. Et du coup, il va mettre sa dame ici. Et là je peux mettre fou prend là. Et l'intérêt de prendre ici, c'est que le roi, la dame peut pas reprendre parce qu'elle est clouée par madame au roi. Du coup, le roi doit être obligé de bouger, mais il doit rester au contact de la dame pour pas qu'on la perde. Donc le roi vient là. Et là, on peut mettre le fou ici. Mais échec, on gagnera la dame. Bon, là, ça reste encore à gagner, mais on a un meilleur matériel dans cette position. Et le pion est assez bien contrôlé. Au pire, on sacrifiera une tour contre le pion pour empêcher la promotion. Et on terminera dans une finale avec 2 tours contre une dame. Donc, ce qui en théorie est un peu mieux quand on a les 2 tours. Mais ici, on a une dame qui sera vraiment très active. Au pire des cas. Donc ça donne bien quand même une envie de dire que cette finale est gagnante. Donc voilà. Et ici, il faut prendre ici. Et là, on a envie de jouer ce coup-là. Oui, je dis une bêtise, j'ai pas sacrifié à la sortie, j'ai pas sacrifié du tout, j'ai encore un fou à la sortie. Donc... Oui, en fait, ça serait totalement gagnant. Donc je dis des bêtises, j'ai mal compté mon matériel.
je sais pas compter. Ça c'est compliqué. Du coup là voilà, je suis sur un matériel totalement gagnant, et au pire je sacrifierais la tour contre le pion si si par malheur il arrivait à damer, et puis j'aurais un meilleur matériel quand même. Ça c'est un échec. Mais ça a pas l'air très prometteur parce que je me fais juste bouffer madame. Ça c'est un échec aussi. Bah c'est pas un échec mais ça force ça. Mais bon encore une fois ça semble pas quelque chose de fou. Parce qu'on a envie d'essayer c'est ce coup-là. On a envie d'essayer ce coup-là parce que déjà il gagne un pion. Si on regarde l'échange total. Bon, il resterait encore une finale à gagner. Peut-être même qu'elle est pas gagnante. Mais il n'empêche ça gagne un pion. Sur un échange total et on peut pouvoir faire beaucoup mieux que gagner un pion. Et l'idée c'est que si il mange avec la tour, qu'est-ce que j'ai dit? Non, si, tour là. J'ai dit que s'il mange avec la tour ici, la tour reprend la dame, et c'est sur échec, je pourrais reprendre à la sortie. Voilà, donc le mieux ça doit être tout simplement de tout échanger. Alors là ça peut être intéressant de se demander avec quoi je reprends quand même. Là le problème ça va être peut-être que si je reprends avec ça, non je fais toujours ça. Donc avec quoi je reprends? En fait l'intérêt de reprendre avec ça c'est qu'éventuellement je me laisse une découverte sur le roi. Et donc en fait si tout simplement il ne prend pas ici, j'aurai une découverte et qui gagnera la dame après au qu'elle aille. Par exemple si je fais ça, qui bouge là, j'ai cette découverte là, qui aide la dame mais qui perd la mienne. Donc c'est plutôt une découverte sur le dernier rang qui fera un double échec et mat plutôt que... Voilà. Donc voilà. Et là du coup cet intermédiaire qui permet de regagner la tour à la sortie. Dans cette position, les échecs. Je peux mettre ma tour ici, mais bon elle se fait bouffer, ça semble pas très intéressant. Je peux mettre mon cavalier là. L'intérêt de mettre mon cavalier là, c'est que le roi il a pas des masses de cases. Fallait que sur celle-ci. Les autres étant contrôlés par mon fou. Donc au pire dans cette position, j'ai une répétition de coup. On va vérifier parce qu'il pourrait. Ouais, si j'ai une répétition de coup, je pense. Je pourrais aussi aller mettre mon cavalier ici pour mettre un échec de l'autre côté symétriquement. Encore une fois, la case du roi c'est celle-là. Ah voilà. Et dans ce cas-là, l'intérêt de ne pas avoir le cavalier ici, c'est qu'ici on a un mat, ce qui s'appelle un mat de Boden. Parce qu'en fait on va avoir le fou qui va venir là. Il va mettre échec. Et on aura les deux fous en diagonale ici qui couvriront le carré là. Et ça c'est typique du mat de Boden, et quand le roi est obstrué sur ces deux cases là, c'est important qu'on ait le cavalier qui l'empêche de rentrer. Voilà. Bien sûr, hein, le roi il peut pas aller là, à cause de la tour qui contrôle cette colonne. Dans cette position, on a un fou, bon qui est pas, non, j'allais dire qu'il est cloué à la dame, mais en fait non. On a un échec ici. L'avantage c'est que si le roi bouge, on gagne la tour. Bien sûr, si on met cet échec-là, ben, il va mettre sa dame au milieu, plutôt, ou il va mettre sa tour au milieu. Donc l'échec n'a pas l'air super intéressant. Vu qu'il y a des histoires de cloche, on a envie de se demander quand même si on peut prendre ce pion. Mais bon, a priori, on peut pas. Si, on peut. Petite bêtise, on peut, parce que bien sûr, à la sortie, on a gagné un pion. Puis on attaque une tour et on attaque un cavalier. Donc ça, c'est plutôt sympa quand même. Bon, alors il y a peut-être moyen de défendre la tour et le cavalier. Avec un coup de dame ici, par exemple. Bon, on aura déjà gagné un pion. Ce qui est quand même sympathique. Hein. C'est toujours un pion. On a une position... Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette position? Ouais, on a une position égale, donc on aura juste un pion de plus. Donc, il n'y a pas l'air d'avoir des tonnes de maths tactiques, hein, pour les raisons expliquées. Hein. La dame, elle peut pas venir là. Et donc, dans cette position, on sera content de gagner un pion. Voilà, donc là, il bouge son fou. Bien sûr, je prends pas la dame ici, je prends le fou là. J'attaque 2 pièces, mais bon, c'est pas ce qui est important, parce que la dame aurait pu défendre les 2 pièces, c'est surtout que j'ai juste gagné un pion. Là, on aurait presque un pion gratuit ici, puis on n'est pas le fou en prise. Mais en fait, on peut prendre le cavalier à la sortie. Et s'il reprend avec le fou, on prend la tour. Il y a quand même des choses à remarquer dans cette position, c'est que typiquement, rien de logique, il est obligé de prendre ici. Par exemple, si on joue ce coup-là, le coup qui me semble le plus pénible, c'est tour à 1. Parce qu'en fait, ça met échec, que ça force le fou ici, on peut remettre la tour là sur échec.
Et là, le problème, c'est qu'il a une tour qui est en prise à la fin. Il a un fou qui est en prise à la fin. Excusez-moi, pas du tout. Donc ça peut valoir le coup de calculer cette variante. Donc, tour prend là. La chose qu'on est en train de menacer, c'est le cavalier. On attaque 2 fois. Et il n'a pas vraiment le temps de prendre ici, et bon, a priori, ça gagne juste un pion. Le problème, c'est que, donc, on fait cette variante-là, hein, sur tour prend ici, tour prend là, tour prend... En fait, on peut juste faire tour prend fou. Tour prend fou, ça couvre la case 1, et donc on est bon. Donc là, on aura juste gagné un pion. Sur tour prend ici, tour 1. Là, il s'agirait de jouer le seul coup qui empêche le mat, c'est-à-dire fou F1. Et là, bien sûr, il prend pas avec le fou, car il aurait sa tour en prise. Et l'important à la sortie, il y a toujours le cavalier en prise. Donc après, excusez-moi, ça, tour 1, fou F1, on fait tour prend sur échec. Le roi bouge ici. Et là, on a toujours un fou en prise. Et on a toujours un fou en prise à la sortie. Mais en plus d'avoir un fou en prise, là-haut, on peut éventuellement s'attaquer à cette pièce-là. De plus, la tour, ici, est attaquée. Donc, on aurait envie pour lui, alors, soit de prendre le fou ici. Quelqu'un en prendrait la tour. Ça commence à être vachement compliqué comme variante. Et on prendrait la tour, et là, il pourrait pas sauver à la fois le fou et le cavalier. Donc il aurait plutôt envie de bouger sa tour et de dire qu'il menace encore le fou. Donc, je récapitule. Tour ici. Tour là. Fou ici. Tour prend. Roi ici. Ici, c'est très descriptif comme nom de case. Et dans cette position, il a la tour attaquée. Par exemple, il la sauve, ici. Mais sauf que s'il la sauve, on va gagner vraiment beaucoup de matériel. Même si on perd un fou, on va gagner 2 pièces, et on finit dans une finale avec autant de matériel. Donc en fait, c'est pas top. Il y a aussi des coups où il faut se demander, ouais, ça a l'air compliqué comme variante, à cause de ce problème de tour à 1, ça a l'air compliqué. On peut se demander si on peut pas aussi faire des choses comme ça. Par exemple, mettre un fou ici. Pour, sur tour là, se libérer une case. En fait, juste pour se libérer une case pour le roi, mais le problème c'est qu'il fou ici, tour ici. Donc encore une fois, une variante bien compliquée. Et là, faut que je réfléchisse. Ah, ça y est, je l'ai. Ça avait quelque chose à faire avec le fait que le fou ici, ça soit un échec. En fait, on peut juste... J'ai encore le fou en prise à la sortie. Je suis en train de me demander si tour ici, tour là, oui, fou prend, échec. Et mon fou va pouvoir monter ici. Et déjà, il attaquera les 2 tours. Voilà. Donc, en fait, l'important, c'est que fou ici, ça mette échec. Et que mon fou, là, il attaque les 2 tours. Donc, si une tour va prendre le fou, je mangerai l'autre. Et bon, là, il aurait pu aussi mettre sa tour là, mais du coup, je la mangerai et je sauvais le fou à la fin. Là, il va pouvoir reprendre le fou, mais j'aurai une pièce de plus. J'aurais envie de faire ça, mais bon, ça sacrifie juste une dame en 1. Je peux prendre avec le cavalier ici. Prendre le cavalier ici, ça a juste l'avantage de gagner une pièce s'il reprend tout. Je m'inquiète quand même d'éventuels problèmes avec une dame qui mettrait des échecs. Et en fait, je pense que ce qu'il faut remarquer, c'est que si je prends avec le cavalier juste ici, et qu'il vient en fait, ma dame contrôle cette case-là. Alors, ça donne une dame, ça comme...
Ça, c'est problématique d'utiliser une dame. Je suis pas un fan de ce genre de choses. Non, je peux reculer mon cavalier là, attaquer la dame. Bon, là, je vais prendre un échec et je vais juste l'air débile. Je fais ça. Et à la fin, il n'y aura plus que madame en prise. Alors, je peux aussi lui expliquer que une dame, deux tours c'est mieux qu'une dame, et que je suis gagnant dans cet échange. Je peux prendre ici. En fait, juste prendre ici, ça fait gagner une tour. Donc voilà. Donc là, la question c'est, est-ce qu'il a des échecs? Oui, il a celui-là, mais je vais me cacher là, j'ai plus d'échecs. Donc après, tour là, tour reprend, dame reprend. Là, par contre, on peut se demander s'il n'y a pas un réseau de perpète. C'est qu'une dame qui vient ici. L'avantage, c'est que madame couvre. Ça serait un mat du couloir s'il n'y avait pas une tour là-haut. On peut essayer de dire à la tour de s'en aller gentiment. Mais bon, on pourra encore venir sur cette case et le mat du couloir reste assez compromis. Si je mets mon cavalier là, il va manger. La sortie, je suis pas sûr d'avoir grand chose. J'ai toujours des coups comme ça, mais bon, là ça sert à rien. Ça c'est un peu lent. J'ai quand même bien envie de prendre ce pion. Et de lui demander où il met sa tour. La tour, il pourra la mettre que là ou là. Parce que dans les autres cas, je la mange. Alors, s'il la met là, en fait, la subtilité, c'est que je la mange aussi. On va du couloir à la fin. Plutôt du couloir en D. Donc, après cette prise-là, il va devoir la mettre sur une de ces deux cases. Et ici, je suis pas sûr d'avoir quelque chose. Ah, voilà. Je l'ai. Ici, j'ai je peux attaquer la dame comme ça. C'est sympa qu'il ait pas d'échec à la sortie vu que madame court. Et une fois qu'il aura bougé, par exemple en prenant le pion ici, j'attaque une nouvelle fois grâce à ma tour la case H2. Du coup, madame pourra prendre, le roi bouger ici, madame remettre un échec, le roi bouger là, et au minimum, j'aurai la tour ici. J'aurai la tour en A1 grâce à l'enfilade. Bon, alors là, il est encore sympa de se demander si la dame elle peut pas remettre des échecs, mais en fait, l'avantage c'est qu'on pourra cacher le roi. Déjà, il n'y a pas de fourchette avec la tour, important. Et on pourra cacher le roi, et la tour défendra le bas du couloir. Et là, désolé, encore une fois, il manquait quelques étapes dans mon calcul. Donc là, ce qui est intéressant de voir, c'est juste qu'en fait, à son coup, sert à rien. Est-ce que je peux prendre la dame? Et si je reprends, j'aurais juste gagné une pièce. Donc, dans cette position, si je prends là, il reprend. Ce cavalier est défendu que par la tour là-haut. Je pourrais faire des déviations de tour, par exemple. Ah, voilà. Ça, c'est intéressant. Son cavalier est défendu que par cette tour. Et cette tour, elle défend aussi le maître du couloir. Donc en fait, si madame prend le cavalier ici, déjà il n'y a pas le temps de faire tour prend tour parce que madame prendrait la tour. Donc si madame prend le cavalier et que la tour reprend en C5, j'ai tour D8. Et là, le cavalier couvrant cette case, le seul coup possible, c'est dame F8, surpoids, ma tour prend en F8, le roi prend F8. Si on s'arrête là dans les calculs, en fait, j'ai gagné un cavalier et une dame contre une tour et une dame et j'ai tout perdu. Mais je peux prendre la tour aussi à la sortie, c'est important. Bon, voilà, il m'a pas demandé de calculer la fin, mais c'est à ça que ça aurait ressemblé. Là, il vient d'avancer un pion qui me laisse ma tour. Le premier truc à voir, c'est que ce pion il est gratuit. Parce que ma tour cloue le pion au roi. Alors un pion gratuit comme ça, on a vite de le prendre généralement, surtout que ensuite je menace cette case, je menace ici, ça peut mettre des échecs et tout. Est-ce que c'est le mieux que je puisse faire? Ça c'est une bonne question. Est-ce que par exemple des coups hallucinants comme prendre ici, avec le roi qui reprend, ma dame qui vient mettre échec, et le roi qui vient se cacher, et le roi qui est bien caché, du coup non, pas des coups comme ça. Je pourrais aussi mettre cet échec là,
le roi qui bouge là. Pas forcément très probant. J'ai quand même bien envie de mettre cet échec, parce que ça menace mat ici, ça menace cet échec là. Donc là, il faut regarder ses réponses. En fait, il va devoir défendre ce pion. S'il défend pas ce pion, j'ai vraiment une trop grosse attaque, en fait, c'est juste mat. S'il met son cavalier là, bon déjà ça me file un cavalier. Mais ça lui file une tour aussi. Plutôt problématique. Ce qui est important pour moi, c'est que s'il met son cavalier là, en fait, je dois avoir un mat qui part. Qui est peut-être juste de dire... Comment je mate s'il met son cavalier là. Question c'est cavalier là ou cavalier là. Hein. C'est les seuls coups qui défendent la case H6. Je pourrais avoir des coups avec fou ici qui viennent mettre en échec. Mais tour prend, dame prend, j'ai peut-être plus assez de matériel pour mater. Ah oui, juste peut-être ça. Oui, en fait, je suis juste plus de matériel à la sortie, punaise, c'était la même chose dans l'autre variante en fait. Avec le cavalier qui vient là, le fou qui vient là, la tour qui vient ici, je cherchais à avoir quelque chose d'extraordinaire. Dans les deux cas, c'est la même chose. En fait, j'ai juste une qualité de plus et l'attaque et les pions vont tomber. Je cherchais beaucoup trop loin, je pense. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? J'étais en train de dire que je voulais faire ça, et voilà. Ouais, je suis allé chercher trop loin, excusez-moi. Ça a été un peu longué. Ici j'ai un échec là. J'ai peut-être plutôt envie de mettre un échec avec ce cavalier là. Pour éviter que le roi allait se planquer sur cette case là. Si mon cavalier vient ici, bien sûr là il faut essayer de mater le roi, il y a une pièce de plus. Donc si son roi vient ici, j'ai l'impression de ne pas avoir de continuation si ce n'est revenir. Je dis peut-être des bêtises, mais je crois que j'ai rien là. Le seul échec que j'ai c'est ça. Donc j'ai envie de mettre ce cavalier ici. Si le roi vient ici, j'ai un échec et mat ici. Intéressant avec ça fait un mat de l'arabe. Un mat de l'arabe c'est la structure avec le cavalier comme ça qui défend ses cases, la tour qui met mat, mais c'est dans le coin d'habitude. Sauf que là la tour vient défendre ici, aussi la dernière case, et que le cavalier défend cette case là. Donc du coup il a pas cette case là à cause de ce mat de l'arabe. Et là-dessus, c'est un bête mat du couloir. Pour revenir avec aucune pièce, c'est important de le vérifier. Voilà, ça c'est mat. Donc là j'ai pas mal de pièces en moins. Donc là il faut essayer d'aller mettre le pion à dame. Alors première chose qu'on a envie de faire c'est de le pousser tout de suite. Le problème c'est que le roi va arriver à temps. Le cavalier on a l'impression qu'il est un peu loin quand même. Mais en fait le cavalier il est pas si loin que ça. Le cavalier peut toujours revenir sur cette case là, défendu par le roi et taper cette case ci. Ah oui, ce qui est important de voir aussi, c'est qu'en fait, si on échange le cavalier contre un pion avec notre pion de plus, et le fait qu'il ne peut pas se créer de pion passé ici, il n'a pas de rupture, cette finale est gagnante, grâce à ce pion ici, que je pourrais utiliser comme... je sais plus comment on dit en français. Pour en fait, le pion passé extérieur, il attirera le roi, éloigné. Le pion passé éloigné, il attirera le roi. Moi, j'aurai le temps d'aller manger ces pions et de faire pousser ceux-là. Donc en fait, l'idée c'est juste ça. Le problème de ce coup-là, c'est qu'il va mettre son roi ici, et que mon roi sera bloqué, et qu'il ne permettra plus de faire avancer le pion. Donc en fait, il faut d'abord monter le roi, et là c'est important de constater que le roi il est 2 cases en diagonale du cavalier, donc il n'aura pas d'échec. Parce qu'il lui faut 3 coups pour aller mettre un échec, et que j'aurai le temps ainsi de monter le pion, et s'il vient de mettre un échec au dernier coup, j'aurai le temps de venir là. Voilà. Donc ce qu'il faut remarquer aussi, c'est que le roi il n'a pas le temps de venir là. Donc là ça se voit bien juste visuellement. Bon, il faudra peut-être le calculer, mais j'ai la flemme. Ça se voit juste bien visuellement qu'on a suffisamment de coups pour, si le roi vient là, réussir à damer, qu'on échange le cavalier contre ce pion, réussir à damer avec ce pion. Donc en fait, en venant ici, même s'il nous met 3 échecs, qu'il nous met 3 coups pour faire un échec, 3 coups, c'est le temps pour que notre pion il arrive au moins là, parce que c'est lui qui a le trait. Hein. Et même si c'est un échec pénible qui gagne le pion à la sortie, par exemple une fourchette comme ça, du coup, pour la raison que je viens d'expliciter, cette finale sera gagnante. Et du coup, voilà. Ce qui est important de constater là, c'est qu'il faut pas permettre à son roi de s'approcher, c'est pourquoi on monte le nôtre. Et là, on va juste pousser le pion.
Oh punaise. Excusez-moi, le dernier coup il est pas bon parce que son roi il a le temps d'aller bouffer mon pion. J'ai joué trop vite, j'ai pas réfléchi. Le roi il a le temps d'aller bouffer le pion. J'aurais mieux fait de calculer. Bon. Ouais, là ça commence à devenir des problèmes un peu difficiles pour moi. J'ai envie de jouer ce coup. C'est stupide. Le cavalier est toujours défendu. C'était ce que... Ah, c'est peut-être pas si stupide. Parce que sur dame prendre, c'est pas le cavalier en fait que ça relâche cette case là. Et cette case là c'est le mat. Ah oui, mais en fait je peux le faire plus tôt. J'ai cette case là qui est le mat directement en fait. Ah non, il y a une tour. Oui, donc c'est pour ça que c'est ce coup là. Bon, là, bien sûr, à la sortie, je gagne un cavalier. Bah, oui, je gagne un cavalier, donc j'ai un cavalier de plus. Bon, là, j'ai des grosses envies d'essayer d'aller voir des maths du couloir. Notamment ça. Le problème, c'est que cette case est encore pas trop mal défendue. Je pourrais essayer de jouer un coup comme ça avant. Comme ça, plutôt. Ça attaque la dame. Ça menace de prendre ici. Ça menace de jouer ça. Ça menace pas mal de trucs. Donc, en fait, la façon dont j'ai envie de finir cette séquence, c'est de mettre mon roi ici, qui reprenne et que je reprenne là. Et sauf que le problème, c'est qu'on a cette tour qui gêne. Donc, faut essayer d'éliminer cette tour. Cavalier ici, c'est pas fou, parce que déjà, il est en prise. Même s'il y aurait peut-être des trucs comme ça. Et ce que je trouve problématique dans ce cavalier ici, c'est qu'en fait, s'il va juste bouger sa tour sur le dernier rang, j'ai pas la tactique que je voulais avoir, parce que ma dame est obstruée par mon cavalier. Et j'aimerais bien jouer cavalier là. Alors ça, c'est parce que ça attaque cette dame. Et le fait que ça attaque cette dame, ça va la forcer à bouger. Bon, le problème, c'est qu'elle peut bouger sur le dernier rang encore. Et là, la dernière rangée, elle protégera bien nos problèmes de mettre du couloir. Du coup, comment est-ce qu'on met ça en place? On a cette tour qui n'est pas défendue aussi. Donc il pourrait y avoir diverses tactiques où on attaque une des tours et ça nous permet d'obtenir une case intéressante. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Ah, j'ai ce coup là. Ça c'est un coup intéressant. Parce qu'il peut pas prendre, parce que c'est le maître du couloir évoqué tout à l'heure. Alors ça sacrifierait un... Ouais non, c'est le maître du couloir évoqué tout à l'heure. Et ça permet de menacer ça. Et là, sur un coup comme ça, je menace aussi la tour. Donc s'il bouge sa dame, on ne sait pas trop où pour défendre, je prendrai la tour à la sortie. Voilà. Punaise, ça sacre. Ah. J'ai pas calculé ça, je suis cloué là à la sortie, donc j'ai pas le sacrifice que je voulais faire. D'ailleurs, je touchais ma dame, mais il aurait fallu d'abord mettre la tour. Alors là, peut-être que je pourrais calculer la prise, mais j'ai envie de calculer ce coup-là en fait. Pourquoi j'ai envie de calculer ce coup-là? Ah non, le problème de ce coup-là, c'est qu'il y a une dame encore qui peut venir prendre ici. Je peux juste prendre la dame en fait. Je peux juste prendre la dame, mais je suis dans une finale totalement gagnante. Bon. Sorti, il a fallu quelques improvisations, moi j'avais pas tout bien calculé, mais ça marche. Ça c'était pas très pardonnable, parce que s'il n'y a pas le coup qui sauve à la sortie de sacrifier la dame et de reprendre les pièces et de gagnant quand même dans une partie, ben je perds. Bon, ça y a ça. Ça peut être problématique. En attendant, j'ai une pièce de plus si je fais ça. Alors il peut toujours bouger là. Et là je bouge ici. Et il a plus trop d'échecs. Et sur ça, il y a ça aussi. Et il a plus d'échecs non plus. Moi j'y crois. J'ai beaucoup de cases. Bon. Alors, j'ai pas envie de venir là parce qu'il y a ça. Ça. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? En fait, sur une round comme ça, je suis quand même gagnant.
s'il n'a pas un perpète pénible. Ça c'est une bonne question, parce que quand le cavalier bouge, parce qu'il est attaqué, non, il y a une dame là. Bon, là il n'y a qu'une case qui doit gagner, il faut trouver laquelle. Là il n'y a qu'une case qui gagne, très sûrement. Mais l'avantage d'aller sur cette case là que je trouvais tout à l'heure, c'est que déjà, pas cet échec là avec la dame, hein, parce que le cavalier protège. Important. Mais aussi, il n'y a pas cet échec là parce qu'on peut prendre. Le problème, c'est qu'on a toujours une tour qui traîne à la sortie. Alors là, s'il y a cet échec là, on peut prendre avec comme ça. Il y a encore des questions à se poser. Donc ça nous fait 4 cases. Bon, on va y aller par l'élimination. J'ai vraiment pas envie de jouer là parce que j'ai vraiment peur de me prendre un mètre du couloir. Encore là, je le vois pas directement le mètre du couloir. Oui, aïe aïe. Donc, ouais, bon, on a juste pas envie de jouer là en fait. Visuellement, on voit que cette case, il va y arriver, il va arriver que des ennuis. La question, c'est pourquoi il y a une de ces cases qui me creuse. Alors, sauf si c'est un truc qui, par malheur, fait que faut faire le truc contre-intuitif qui est de sortir sur la 6ème. Mais, ouais. En fait, je vois pas d'échec, quels que soient les... je vois pas d'échec qui sacrifie pas une pièce. Peut-être que dans cette position-là, avec cette position-là, il y a... Ouais, non, rien à dire pour les noirs, cet échec-là. Ouais, du couloir. En fait, j'ai l'impression que je couvre bien toutes les cases. Et... Bon. Voilà, alors je préférais cette case-là, hein, parce que on sait jamais ce qui peut arriver. En fait, c'est juste moins exposé. Je l'ai un peu fait pifométriquement là. Donc là, il faut couvrir cette case. Pourtant. Il va falloir couvrir cette case aussi. Deux coups. Là, il va falloir ramener des pièces. Bon, je commence à plus être très compétent sur ce type de problème. Voilà, les choses se passent encore, mais c'est assez laborieux. Cet échec est un problème. Ce coup-là est un problème aussi. Ça fait 2 problèmes de cette façon. Ça fait 2 problèmes à gérer. Ça laisse un problème en fait. Si je fais un coup comme ça par exemple, ça laisse ce problème là et là je pourrais pousser encore. Ça commence à tenir qu'à un poil. Si j'ai vraiment pas d'autre solution que ça pour pêcher ce coup là, je jouerai ça. En fait, je peux pas ramener madame pour protéger cette cave. Je vois pas comment protéger cette cave autrement, donc ça doit être ça. Et là, je vois pas d'autre solution que de pousser le pion. C'est un peu pareil. Élimination. Là, tout aussi bien, je perdais dans cette position. Et il y a toujours des coups un peu pénibles. Hein. Donc là, si je fais un coup juste en disant coucou, je vais changer les dames, le problème c'est qu'après ça doit être imparfait. Bon. Là, je peux venir défendre là tant bien que mal. Et... Ah, ce pion protégé. Ça doit être bon. Donc là, quels sont mes échecs? Je suis là. Cet échec, il est quand même plutôt sympathique, hein. Parce que si le roi bouge ici, j'aurai un échec à la découverte. Donc là, bien sûr, hein, ça c'est forcé. Le roi a 2 cases. Si c'est mat en 1. Donc après cette séquence, le roi peut bouger que là. Là, le problème c'est que je peux pas gagner la tour. Et j'ai toujours un pion qui menace de faire dame en bas. Donc il peut bouger que là, mais je peux refaire un échec avec la tour ici. Oula, compliqué comme... Donc, dame ici, tour ici. Le problème c'est qu'ici là, un coup il me mate. Donc j'ai pas un coup de répit. En faisant B1 tour, par exemple. Donc, après cette reprise,
Ici, on a dit que c'était mat en main. S'ils venaient là, parce que le cavalier. Donc, ils ne peuvent venir qu'ici. Là, j'ai 7 échecs à la découverte. Par exemple. En fait, je protège 7 cases, 7 cases, 7 cases. Je protège 3 cases avec mes pièces mineures sur le... Je procède chez 3 cases avec mes pièces mineures sur la 7ème rangée. Donc si je pouvais mettre une tour à peu près n'importe où, ça serait un mètre du couloir. Ça c'est un truc intéressant à voir. Donc après la prise, et le roi qui bouge sur cette case. Comment je fais pour essayer de faire ce mètre du couloir? Ah, j'ai peut-être juste cavalier qui vient là. Ah oui, avec un mètre de l'arabe. Appelé. Donc l'idée là, c'est que mon cavalier vient ici, force le roi là, et mètre de l'arabe. Bon, dans cette position, si je mets pas un pion à dame avant lui, je la perds. Et je serais curieux de savoir comment je peux mettre un pion à dame. Et la réponse c'est en faisant une rupture de pion. Et si je fais cette rupture de pion, je vais damer avant lui. Alors, il y a un problème, c'est que le fou peut peut-être revenir défendre. Ça. Bon, bien sûr, s'il prend pas, hein, je prendrai ici, et là, le fou, il pourra même pas revenir défendre. Mais si je fais ça, je peux jouer fou ici. Et là, va falloir qu'avec mon cavalier, je vienne défendre cette case. Mais l'avantage, c'est qu'avec mon... En fait, en faisant ça, je libère aussi la possibilité d'aller manger là. Avec mon cavalier, j'irai défendre cette case. Et déjà, je pourrais échanger le fou contre le cavalier et peut-être revenir à temps pour empêcher de donner. Donc là, c'est clairement ma seule chance pratique. Hein. Donc, là où je pousse, où je joue ça. Si je joue ça, que je mange, il a quand même le temps avec son fou de faire un joli petit aller par là-bas pour m'empêcher de faire quoi que ce soit. Là, si je pouvais empêcher son fou de revenir sur cette case, ça serait fini. Le problème, c'est que je peux pas. Peut-être que c'est un avantage de mettre son fou sur cette case, parce que déjà, ça bloque la poussée du pion. Peut-être que je gagne des temps juste en allant faire ça, en fait. Que j'ai pas besoin de... Qu'en fait, je lui force quand même à venir ici. En fait, la question, c'est sur une variante où bêtement il pousse. Si je fais ça, 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 qui bouge le roi, que je bouge le cavalier, qu'il avance, que j'avance, qu'il avance. Non, excusez-moi. Donc, j'avance. Qu'il avance, que j'avance, je dame bien avant lui. Et là, je devrais être capable de l'empêcher de damer ici, avec ma dame par exemple. En particulier, la case A1 est une case noire, donc je devrais être capable d'arriver dessus d'une façon ou d'une autre. Parce que son fou est case blanche, il pourra pas m'embêter. Donc il est obligé de faire quelque chose sur cette variante-là. Il est obligé de ramener son fou là en fait. Il peut pas le ramener direct quand j'ai mon cavalier, donc là il doit perdre un temps. Mon cavalier revient, et là je pense que je suis gagnant. Par l'un des deux pions. Ouais, je sais pas trop. Je sais pas trop quel est le coup. En fait, première impression, c'est que les deux coups sont gagnants. Mais j'ai l'impression que je lui force plus de choses en allant prendre ce pion. En fait, ça, c'est... Ouais. Je peux aller prendre le pion plus tard aussi. Je pense que je préfère le pion prendre plus tard. Bref. C'est pas cool qu'il montre pas le problème jusqu'au bout. J'aurais bien aimé savoir quand même. Est-ce que ça c'est mat? Non, parce qu'il a 2 cases. Mais après mon cavalier fait échec. Donc, quels sont mes échecs? Peut-être que j'ai pas envie de bouger ce cavalier. Parce que là, ça me permet d'avoir une... En fait, parce qu'il protège cette case, juste. Ça me permet peut-être de ramener madame. Est-ce qu'il y a un échec si je ramène madame là et que je menace de venir par là, par exemple?
C'est une bonne question. On peut aussi monter le cavalier là. Ouais, le cavalier là force sur une case. Ici, il est obligé de revenir. Et ça, c'est mat. Oh, il y a une dame ici, il y a un fou là. Je commence à fatiguer, moi. Donc en fait, la même variante en ramenant le cavalier. J'aime pas le fait qu'il ait cette case encore à la sortie. Parce que j'ai l'impression qu'il s'en sort. Bon. Où est-ce que je vais pouvoir aller? Bon, je pense que dans cette position, je suis à peu près obligé de mettre un échec. Pour des raisons de problèmes ambulants avec des échecs que lui il pourra admettre, et si je lui laisse un temps, il va me mater. Donc, ça, c'est mon seul échec. Il va pas sacrifier mon cavalier bêtement. Voilà. Là, le problème, c'est qu'il a cette case à la sortie. Et là, je pourrais peut-être ramener mon pion là. Le problème, c'est qu'il va redescendre sur cette case. Et ensuite, j'aurai plus d'échecs. Est-ce que j'ai encore un échec là? C'est rien là. Parce que si je peux mettre mon pion là ici, si j'ai un échec, je suis le roi du monde. Le problème, c'est que j'ai l'impression que je suis pas le roi du monde. Parce que j'ai pas d'échec. Ah, j'ai pas d'échec. Par sacrifier une pièce là. Ah si. Là, j'ai un échec. Un peu caché, mais qui marche quand même. Et qui mate. Alors, dans l'autre position, si j'avais ramené ma dame avant, j'avais plus d'échec quand il était là. Si j'avais celui-là, là, sur cette case, il était safe. Donc là, je contrôle toujours cette case. Donc ça fait que ici, j'ai un échec, parce que ma dame revient. Là, j'ai une tour en prise. J'ai une autre tour en prise. Je peux prendre ici. Ce qui défend une des tours. Mais ce qui fait que je me fais quand même prendre la deuxième. Je peux me mettre ici. Ce qui me laisse un échec à la découverte. Il peut pousser. C'est compliqué comme variante. Je peux prendre ici aussi. Je peux prendre ici. Il va prendre là. Et je vais bouger par exemple. Et la sortie, je me retrouve visiblement pas avec du matériel en main. Il peut se passer des choses de ce type là aussi. Alors, en fait, il peut prendre n'importe laquelle des deux tours, ce qui rend la tâche assez ardue quand même. Bon, ça peut la être bon. Parce que là, j'ai toujours deux tours en prise. Mais en fait, après fou point ici, tour prend fou, j'ai toujours deux tours en prise aussi. Mais je peux venir mettre une tour là pour défendre en fait. Dans les deux variantes. Donc déjà, je perds pas de matériel. Puis j'ai deux tours. Par contre, j'ai moins de pions. Je peux mettre un fou là. Il descend. Est-ce que j'ai envie de lui faire pousser ce pion en plus de ce que je fais? Non, parce que je crois que je perds du matériel si je le fais faire ça. Sur cette variante, en fait, je comprends pas la différence entre ces deux variantes. Qu'est-ce qui... Mais en fait, il va prendre... Déjà, j'ai mal calculé parce qu'il veut d'abord prendre une tour. Ah ouais. C'est peut-être le fait qu'il y ait cette possibilité de prendre une tour qui fait que je préfère une des variantes à l'autre. Est-ce que j'ai des possibilités de mat aussi? Juste de reculer ma tour là et de lui dire attention, je me lave des trucs comme ça.
En particulier si, par exemple, je mets ma tour là, qu'il la ramène ici en se disant je défends, je suis malin, je peux monter mon pion, cette fois-ci il peut plus rien mettre au milieu, mettre sa tour au milieu, mais dans ce cas-là c'est vraiment la débandade pour lui. Donc ça peut être intéressant un coup de repli pour essayer d'aller viser une case comme ça. Donc plutôt un coup de repli là, pour réussir vraiment concrètement à viser la case. Et pour aller mettre échec derrière. Mais bon là-dessus s'il fait un coup comme ça, en fait je me laisse un mètre du couloir. Un mètre pas du couloir, d'escalier. Du coup, sur ce coup-là, comment est-ce qu'il part ce genre de menace? S'il prend ma tour. Prendre ma tour, ça semble être quand même une solution assez concluante pour parer ce genre de menace. Sur une prise comme ça, qu'est-ce que j'ai? Là, j'aime pas la possibilité si je prends cette tour là, en fait le problème c'est que cavalier prend tour. Et si je prends cette tour là, l'avantage c'est que je peux toujours revenir ici et menacer des trucs après cavalier prend tour. Mais après il a toujours ce coup là qui est un peu pénible. J'ai l'impression quand même d'être plus actif sur cette diagonale que sur celle-ci. Bien sûr, je défends la tour à la sortie, mais ça fait pas grand-chose de plus. Je peux bouger cette tour-là, en fait. Juste. Et j'ai plus de pièces en prise, et je menace ces deux tours. Juste ça. Alors oui, bon, bien sûr, visiblement il y a un coup. Alors là, le coup, c'est ça. Pour faire une découverte à la sortie. Je pense très probablement quand même. Je peux aussi faire cet intermédiaire avant. Et ensuite mettre mon fou ici. Sur échec. C'est plus intéressant de le mettre sur échec. Parce que là, il peut pas m'avancer sa tour, donc il est obligé de jouer là. Mais là, je pense que j'ai pas de gain. Alors, je préfère la possibilité où je mets ça. Et là, s'il prend, là, je menace de prendre. Et là, s'il prend ça, je menace un échec à la départ. Et perdu, c'était pas ça. Bon, voilà, là, ça va commencer à tirer à sa fin parce que je commence à avoir du mal. Et bon, là j'avais vu qu'il pouvait faire ça, qu'il allait devoir me mettre une ou deux pièces devant, mais je pensais avoir suffisamment de jeu. Avec des coups comme ça par exemple. Si au cavalier est cloué, ça va forcer le roi ici. Ensuite ça va forcer ici le roi. Ensuite je peux encore le forcer par ici. Bon. J'ai pas bien envie de jouer ce coup là. Là la question c'est si je joue dame ici, il va revenir là, et j'aurais peut-être rien de mieux que répéter. Si je joue fou ici, force le roi là. Je mets ma tour là. Et après avoir forcé le roi là, j'ai un échec là. Et ça, c'est dévastateur. Je vais d'abord mettre l'échec là-haut, je pense. Oui, je vais d'abord mettre l'échec là-haut. Et ça marche pas ce que j'ai calculé, si ça marche. L'idée c'est que s'il revenait sur la case, il y avait la dame qui revenait et faisait alors. Dans cette position,
Il y a ce cavalier là qui est attaqué par mon fou. Et bon, si je prends, j'ai rien. Je peux essayer de faire bouger une tour par là-bas pour attaquer ce pion là. Donc en fait, je pourrais peut-être prendre et faire bouger ma tour par là. J'ai des sacrifices de fou sur cette case qui peuvent exister. J'ai quand même bien envie de faire pivoter ma tour pour aller menacer ce pion là. On peut se demander s'il y a des façons plus intéressantes de le faire. En fait, le problème c'est que si je fais pivoter ma tour maintenant, je vais me prendre une... Je peux pas... En fait, son cavalier est cloué. Son cavalier peut pas bouger. Donc en fait, j'ai juste le temps. Parce que sinon, je vais mettre madame là. En fait, il peut pas faire quoi que ce soit, il est bloqué dans sa position. Ah, bon bah... Mauvaise analyse. Tiens, bah c'est mon meilleur sprint de problème. Donc finalement, je m'en suis pas si mal sorti. Bon bah... Alors... j'avais dit que je voulais regarder ça. Expliquer 2-3 trucs sur ce problème-là. Là, la variante critique, c'était pas s'il prenait, mais s'il faisait pousser le pion. Ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc, la variante critique, à mon humble avis, c'était pas de voir si ça c'était gagnant, parce que ça se voyait bien. C'est de voir qu'est-ce qui se passait dans ce cas-là. Voilà. Et dans ce cas-là, en fait, on n'a pas 45 coups. Ce que je disais, il va falloir probablement sauver le fou, parce qu'en fait, ça, on n'a pas le temps de le faire. Parce que si le roi prend, cette fois-ci, il a un temps de plus que dans la variante d'avant, et il dame. Donc, en fait, dans cette position, une fois qu'il a... fait qu'on ait perdu un temps s'il avance là, par rapport à la version où il prenait directement, fait qu'il menace de prendre le fou. Du coup là on est obligé de reculer le fou. Et là bon bien sûr il peut, s'il avance son roi cette fois-ci pour menacer le fou, le problème c'est qu'il aura le roi devant le fou, devant le pion, cette fois-ci il devra perdre un temps pour le bouger et on est bon. Et s'il continue de pousser, le problème c'est qu'il va finir par s'obstruer son roi, que nous on a le temps de faire ça. Et j'avais eu un problème sur un des premiers problèmes aussi, où j'avais pas compris ce qui se passait. Ça doit pas être celui-là. Lequel c'était? C'était un échec avec un cavalier. Et voilà, c'était ce problème-là. Et dans ce problème-là, le coup gagnant, c'était l'échec. Et là, on peut se demander pourquoi. Parce que mine de rien, c'est peut-être pas si trivial que dans ce coup-là, c'est l'échec. Voilà, le mat, il est en 6 coups. Dans la version la plus pénible. Donc, là-dessus, on a un double échec ici. Et là encore, c'est pas trivial que c'est gagnant. Hein. C'est gagnant parce que ça, c'est mat. Hein. Ce qui est quand même pas un schéma des plus... Excusez-moi, ce qui est pas un schéma des plus évidents. Et la deuxième possibilité qu'il avait, c'était ici de bouger. Là. Et là, il faut encore le voir, le mat, il dit dame C8, dame D8 ou dame B8. En disant, voilà, c'est ce que j'avais expliqué, c'est que dans ce coup-là, dans cette situation-là, il faut un coup pour les noirs, pour que s'ils veulent mettre échec du fait que tout est protégé, il faut un coup, typiquement ce coup-là. Avec le fou, puisque le pion est cloué, pour mettre mat. Ou pour mettre échec, ou pour faire quoi que ce soit. Et donc en fait, on a le temps d'aller prendre un coup pour aller sur le dernier rang. Bon là, on oublie les échecs, hein, on essaye de menacer quelque chose. Voilà. Et là, sur cette position, il y a dame H8 mat. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le roi, il peut pas sortir de cette boîte, parce que dans tous les cas, on le ramène sur cette case. Quelle que soit la case qu'il choisit. Du fait que c'est important que le cavalier, bien sûr, protège cette case-là. Je viens de me rendre compte que j'ai pas analysé les 3 problèmes, je me suis planté. Donc je le fais rapidement. Donc ici dans cette position, alors non, ici dans, qu'est-ce que c'était la position? Voilà. Ici dans cette position, j'ai bêtement poussé le pion, ce qui était une erreur parce qu'après, donc je vais passer à l'analyse, ça sera plus simple.
Donc ici dans cette position, j'ai poussé le pion. Pas celui-là, malheureusement. Donc j'ai poussé le pion ici, ce qui est une erreur, parce que sur cavalier prend, je pense que c'est cavalier prend, ouais. Le problème est que le roi va arriver à ce pion-là avant que j'ai le temps de faire côte. Ah, perdu. C'est pas comme ça. Ah oui, peut-être que le roi peut juste, en fait, patienter. Ah oui, d'accord. Tuc. Bon, parce qu'il se trouve que ça marche. L'idée, je pense que c'est qu'il va arriver là et manger le pion et pousser aussi vite que moi. Là, si on bouge, c'est pour permettre au pion de pousser. Et si on regarde la ligne, c'est exactement ce qui se passe. Hein. Le pion monte et en fait, le sien dame en même temps que le mien. Voilà, donc ça, c'était pour le premier problème. Sur le deuxième problème où je me suis planté, j'ai joué ça. Et là, visiblement, oui, là, je me désespère. J'avais juste à prendre la tour et sur tour prend l'autre tour, je pouvais revenir clouer, bien sûr. Ouais, c'était pas très malin de ma part. Là, c'est un peu dommage, rétrospectivement parlant. Autant le premier problème avec la finale était un peu compliqué. Autant là, c'était plus facile. Et donc là, je pensais que j'avais le temps de monter avec la tour. Visiblement, c'est pas le cas. Faut être un peu plus dynamique. Donc, l'idée, c'est sacrifier pour pouvoir ensuite, je pense, avoir une découverte. Voilà, sur la dame. Et l'idée d'avoir juste sacrifié ce cavalier, c'est que... Ah oui, d'accord, il y a une tour qui traîne au fond. En fait, la découverte permet de gagner une tour. Et l'idée d'amener le cavalier là, c'est que bien sûr, hein, sur cavalier ici, je pense plutôt, sur cavalier G5, on menacerait ici, on menacerait de prendre, et la position des noirs collapserait. Donc, je dis pas en français ça. C'est collapsé. Bon. Et du coup, ils sont obligés de prendre, et on a cette fourchette. Un peu technique à voir. Quoi. Donc voilà, finalement, on s'arrête avec cette vidéo, et puis à une prochaine, bon, pour un nouveau sprint de problème ou pour autre chose. A plus.